L'écart entre riches et pauvres dans la Chine rurale s'accroît selon un rapport publié par l'Université normale centrale de la Chine ce mardi. Nos journalistes ont constaté que les saisies de terre sont un problème sérieux et continu dans les régions rurales. De nombreux fermiers dont la terre a été confisquée n'ont souvent aucun autre moyen de vivre. L'Université normale centrale de Chine a récemment publié une mise à jour au coefficient de Gini, mesurant l'écart entre riches et pauvres, dans un rapport intitulé « Rapport sur le statut économique des paysans chinois ». Selon ce rapport, le coefficient de Gini dans la Chine rurale est d'environ 0,3949. Plus le chiffre est élevé, plus grande est l'inégalité, la zone de danger étant de 0,4 ou plus grand selon les Nations Unies. Thi Etienne, professeur de l'Université de Caroline du Sud, indique que le rapport induit en erreur parce qu'il présente l'écart entre riches et pauvres dans les seules régions rurales, plutôt que de considérer l'ensemble du pays. La Chine, dans son ensemble, est en réalité dans la zone de danger. En fait, le coefficient de Gini global des régions urbaines et rurales en Chine n'a pas été publié depuis plusieurs années. Chacun sait que l'écart entre riches et pauvres en Chine a déjà franchi le seuil d'alerte. Donc, choisir de publier le coefficient de Gini rural maintenant, c'est essayer de duper un peu plus les gens. En réalité, le coefficient de Gini rural ne peut pas être séparé du coefficient de Gini global de toute la Chine. D'après le rapport, le revenu moyen par foyer des paysans est de plus de 38 000 yuan en 2011. Le revenu des 20% de familles les plus aisées sont de plus de 10 fois supérieur à celui des 20% de familles les moins favorisées. L'écart de revenus est principalement dû au revenu salarial. Toutefois, les journalistes de NTD ont constaté que la saisie des terres dans la Chine rurale est un problème sérieux et continu. De nombreux paysans n'ont pas de terre à travailler, donc la situation de nombreux fermiers ruraux devient de plus en plus désespérée. Auparavant, nous vivions de l'exploitation. Nous n'avons plus de terre maintenant. Une équipe du gouvernement a acheté toute la terre à 800 yuan l'acre. Il vous donne 50 yuan par personne et par mois, quels que soient vos besoins. Le rapport soulignait également que les dépenses médicales, les dépenses en cadeaux et les dépenses éducatives sont les trois fardeaux des paysans. Parmi les dépenses des fermiers en 2011, les dépenses en soins de santé comptaient pour près de 10%, les dépenses en cadeaux pour plus de 12% et les dépenses pour l'éducation des enfants plus de 22%. Nouvelle NTD.